une phrase que j'ai lue à un moment donné qui dit que la famille devrait être la relation la plus étroite qu'une personne a, peu importe à quel point cette personne est occupée dans la vie. Ça met beaucoup l'emphase sur l'importance de la famille. Que la famille, on n'en a qu'une et que nos parents, nos frères ou sœurs devraient être... les personnes qui sont toujours là, finalement, la famille est toujours là. Et je suis vraiment pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je crois, en fait, je suis persuadé parce que je le vois, que garder cette façon de penser, garder la façon de penser que la famille est ce qu'il y a de plus important, qu'on devrait toujours faire un effort pour garder les gens de notre famille autour de nous. On ne peut pas couper les liens avec notre famille, c'est notre famille. C'est horriblement toxique. Pas pour tous. Il y en a des personnes qui ont la chance d'être membres d'une famille aimante, respectueuse, encourageante, etc. Puis c'est correct, dans le sens que ces personnes-là peuvent décider de garder leur famille dans leur vie parce que c'est des personnes qui sont un bon soutien. Par contre, il faut arrêter de penser que parce que c'est notre famille, ils ont le droit de faire tous les abus psychologiques ou physiques possibles et on ne peut pas s'en séparer. Le nombre de personnes que je vois par semaine qui présentent des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, une anxiété de performance, qui ne se donnent pas droit à l'erreur, en partie à cause de la pression qu'ils ont reçue de leur famille, à cause de leur famille qui ne les accepte pas comme ils sont, qui ne les écoute pas, qui ne les comprennent pas, qui pensent que leur problème c'est inventé. Non, ok, la famille n'a pas le droit d'être toxique et abusive juste parce que c'est la famille. Et c'est ok de couper les liens avec sa famille quand on est devenu adulte, quand on est devenu indépendant. C'est ok de se dire non, moi j'en veux pas. Je veux pas ce genre de personnes-là dans ma vie. Les parents nous ont élevés, se sont occupés de nous, pour la plupart en tout cas. Ils ont fait leur job de parents finalement parce qu'on entend souvent dire ouais mais c'est mes parents, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, je leur dois bien ça. Non. Une chose qui est importante là, c'est que tes parents ils ont choisi d'avoir un enfant. Ils ont donc choisi ce qui vient avec, qui est de s'occuper du dit enfant, de le nourrir, de le loger, de lui prodiguer un environnement safe psychologiquement et physiquement. C'est sa job de parent. Nous, en tant qu'humains, en fait, on ne doit absolument rien à nos parents qui ont fait le choix d'être parents. C'est pas parce qu'ils se sont occupés de nous qu'on leur doit quoi que ce soit quand on est adulte, parce que c'est leur job. C'est leur job d'être parents, c'est leur job de s'occuper de nous. Une fois qu'on est adulte, c'est là qu'on décide, ok, est-ce que cet autre humain-là, c'est quelqu'un que je veux garder dans ma vie? Que ce soit la personne qui t'est élevée, qui s'est occupée de toi, ça ne change plus rien dans la balance une fois qu'on est rendu adulte et qu'on vit notre propre vie. Est-ce que tes parents, c'est des gens que tu aimerais garder dans ta vie? Est-ce que c'est des gens auprès desquels tu te sens compris, tu te sens encouragé? Est-ce que c'est des gens auprès de qui tu sens que tu peux être toi-même? Si oui, garde-les dans ta vie, c'est génial. Mais si tu réponds non, tu peux les garder dans ta vie aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui gardent des gens qui sont pas nécessairement les meilleures personnes dans leur vie. Ok? Mais tu as le droit aussi de ne pas les garder dans ta vie. Tu as le droit aussi de dire non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de grandir ma vie comme ça, j'ai grandi toute mon enfance comme ça, j'ai pas envie de grandir ma vie adulte comme ça. Une fois qu'on est adulte,
on décide qui on veut dans notre vie et nos parents deviennent des adultes à part entière. Il faut à un moment donné que la relation parent-enfant, genre j'ai raison, je sais ce que je fais, je sais ce qui est mieux pour toi, et l'enfant qui techniquement sait rien, même t'es rendu à 30 ans, il faut que ça arrête ça. Il faut que ça arrête à un moment donné, puis ça arrête là. Ça arrête quand tu deviens adulte, pas nécessairement à 18 ans. Mais ça peut être à 17, ça peut être à 23. Quand tu ressens que, ok, faut que tu penses à toi en tant qu'individu unique. Il faut vraiment se défaire de cette façon de penser-là que les parents doivent absolument, les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, peu importe, doivent rester dans notre vie juste parce que c'est de la famille. On n'a pas choisi notre famille. On n'a pas choisi notre famille. Puis eux non plus ne sont pas choisis en fait. Ils ont choisi d'avoir un enfant, mais ils n'ont pas choisi notre tempérament, notre personnalité. Puis ça se peut qu'un parent ne s'entende juste pas avec leur enfant. C'est ok, c'est plate, mais c'est ok. Puis si on élève nos enfants avec de la compréhension, de l'encouragement, un bon encadrement aimant, etc., ben on espère qu'une fois que ces enfants-là vont être adultes, ils vont vouloir garder une relation avec nous. Mais ça se peut que ça n'arrive pas. Puis c'est ok, même si ça fait mal. C'est comme n'importe quel genre de rupture. Que ce soit une rupture amoureuse, amicale, c'est sûr que ça fait mal quand on veut garder quelqu'un dans notre vie et qu'il ne désire pas la même chose. Mais c'est quand même notre droit, ok? La famille n'est pas tout. S'entêter à garder notre famille dans notre vie quand elle nous nuit, ben clairement c'est pas sain. C'est pas sain, puis à la longue, on va juste continuer d'en vivre les répercussions négatives. Il faut qu'on fasse un choix pour nous. Nos parents, ils se sont occupés de nous quand on était jeunes. C'est what they signed for. Mais une fois que ça s'est terminé, ils deviennent une personne comme un autre. Dans le sens que ils ne devraient plus avoir la relation parent-enfant. C'est adulte à adulte. Puis ça peut être une occasion d'apprendre à connaître nos parents comme des humains et non comme nos parents. Je vous invite à réfléchir là-dessus. C'est moi, mes parents, c'est des personnes que je veux avoir dans ma vie. Mais, pour être honnête, j'ai déjà coupé les liens avec mon père pendant un bon moment parce que à chaque fois qu'on s'appelait, il me faisait pleurer parce qu'il y avait beaucoup de jugements, beaucoup de commentaires qui me faisaient mal. Puis j'ai fait non, ça suffit. Non. Puis pendant un an et demi, j'ai coupé les pieds, on s'est pas parlé. Et à un moment donné, il est revenu. Il est revenu en me disant qu'il comprenait, puis qu'il avait fait un cheminement personnel, qu'il s'était rendu compte que il pouvait pas changer les autres, juste changer lui-même. Puis depuis ça va bien. Puis avec ma mère aussi. C'est des personnes que maintenant j'ai envie d'avoir dans ma vie. Puis ça a été mon choix. Ça n'a pas eu rapport avec ce qu'ils ont fait pour moi. Ça a rapport avec comment je m'entends avec ces personnes-là, à quel point je suis bien avec ces personnes-là. C'est correct aussi de couper les gens de votre vie momentanément, le temps que chacun fasse son petit bout de chemin. Ça veut pas dire que c'est coupé pour toujours. Les gens changent. Et parfois, quand ça fait longtemps qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé, c'est correct de recommencer à zéro puis de réapprendre à se connaître comme une nouvelle personne, qu'on a évolué, qu'on a changé. Fait quoi, je vous invite fortement à réfléchir là-dessus. Est-ce que votre famille immédiate, c'est des gens que vous avez envie de garder dans votre vie pour votre développement personnel, quelqu'un qui sont positifs? Si oui, cool. Sinon, c'est ça que là, faut faire un choix.